Bonjour Marie. Bonjour. Et sur le menu de l'actualité ce matin, quoi? Oh surprise, il n'y a pas de football? Et non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, ils font relâche eux aussi de temps en temps. Ah ça alors. Bon, on va pouvoir s'intéresser à d'autres sports, tant mieux. Exactement. Du coup, je vais vous parler de handball. Ouais. Vous savez, les championnats du monde ont démarré hier au Qatar avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie plutôt originale et assez impressionnante pour un sport collectif tel que le handball. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors a priori, le handball, qui n'est pas un sport national au Qatar, les organisateurs ont tout de même déployé les grands moyens pour impressionner tous leurs invités pendant cette cérémonie d'ouverture. Alors elle mêlait du traditionnel, du moderne. L'équipe de France et quelques supporters français avaient fait le déplacement pour y assister. Et puis alors vous allez le voir, ils ont même eu droit à un superbe feu d'artifice à la fin. C'était presque digne de mini-jeux olympiques du handball. Et puis pour le premier match de la compétition, le pays organisateur en pourpre recevait le Brésil. Le Brésil qui n'est pas une nation de premier plan au handball, en tout cas pas chez les hommes. Les femmes sont vice-championnes du monde. Le Qatar prend rapidement quelques points d'avance. Il faut dire que l'équipe du Qatar ne compte que 5 joueurs qataris. Les autres ont été naturalisés en vue des championnats. Il suffit de 3 ans sans sélection dans votre équipe nationale. Vous pouvez jouer pour un autre pays. Résultat, le Qatar a une équipe de joueurs internationaux, une équipe qui pourrait même atteindre le second tour compte tenu de sa qualité. En tout cas, le Qatar s'est imposé 28-23. Les Français, eux, jouent ce soir contre la République tchèque. Vous savez qu'ils sont en route pour un 5e titre. Alors, cette saison, on fait du ski. Dans certaines stations, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, c'est du biathlon. Exactement. On est à Ruhpolding, en Allemagne. Alors, hier, c'était le relais messieurs avec un résultat en demi-teinte pour les Français. Le premier relais s'est déroulé sans encombre. Toutes les équipes majeures sont à l'avant. Et sur ce tir debout, le Français est en second plan. Il rate, il a du mal à trouver la cible. Il doit faire un tour de pénalité, 53 secondes de retard. Bref, la course était déjà perdue. C'est la Norvège qui s'impose. Mais il reste un motif de satisfaction. C'est Martin Fourcade. Il est décidément en grande forme. Il a fait un sans faute au tir. Et alors surtout, il a comblé 30 secondes de retard sur la tête pendant son dernier relais. Regardez, il a même encore des forces pour sprinter. Il a pris la 4e place pour la France. Il est toujours aussi performant sur les skis en cette saison. Et puis je vous en parlais hier, les championnats du monde de ski acrobatique se sont ouverts hier à Kreuzberg en Autriche. La première épreuve, c'était le saut artistique. Alors les concurrents annoncent une combinaison de figures avant leur départ, on leur applique un quotient de difficulté et selon la réalisation, ils obtiennent des notes de la part des juges. Pas de Français engagés dans cette discipline. La médaille d'or chez les femmes revient à une Australienne et chez les hommes, c'est un Chinois qui s'est imposé. Alors souvent ces sportifs, vous le voyez, ils ont fait de la gymnastique pendant des années avant, puisque pour réaliser des figures comme ça, il faut évidemment une souplesse folle. Et puis pour terminer, moi j'ai distribué une petite médaille d'or personnelle à la plus belle chute d'hier. Oh là. Rassurez-vous, cette demoiselle s'est relevée sans problème. Elle va très bien. Elle a bien anticipé, elle a baissé sa tête. Exactement. Les années de gym servent aussi à ça, à anticiper les chutes. Et on termine avec? On termine avec la NBA. C'est devenu une tradition. Une fois par an, les Américains traversent l'Atlantique. Ils se rendent à Londres. Ça n'est pas un match d'exhibition. Ça compte pour la saison régulière de NBA. Hier, c'était les New York Knicks contre les Milwaukee Bucks. Alors, rapidement, les Bucks en blanc, ils prennent le large. Ils vont même prendre de la hauteur. Vous allez le voir avec quelques gestes acrobatiques, comme ce superbe dunk. Il mène 14-0 en début de match. Et vous allez le voir, un joueur de Milwaukee va traverser la défense quasiment sans encombre. New York est sans défense. Milwaukee comptera même jusqu'à 24 points d'avance dans le deuxième quart-temps. Autant dire qu'ils ont tout donné. Après la pause, ils se relâchent un petit peu. Ils vont maintenir une avance conséquente. Et toute leur adresse, vous l'avez vu avec ce panier à 3 points. Ils s'imposent 95-79. Surtout grâce à un maillot, qui la mayonnaise a pris avec son équipe, apparemment. Elle était facile. Et alors pour New York, par contre, claque un 16e défaite d'affilée. C'est un record en NBA. Merci beaucoup, Marine. Alors, vous l'avez entendu depuis une semaine, la presse satirique en France n'a jamais autant été au cœur de l'actualité. Avec Emma Adiei, on s'intéresse aux archives et nous avons fouillé avec notre cousine de Lina pour retrouver les ancêtres de Charlie Hebdo et de Harakiri, parce que c'est quasiment une tradition dans notre pays.